en faisant le direct. Oh, je vous avais prévenu, non? Je vous avais prévenu sur Marlène Mvuto. Je vous avais prévenu que Marlène Mvuto n'est pas une idiote. Marlène Mvuto n'est pas une femme, une petite inculque qui vient, qui se met à parler et dit tout et n'importe quoi. Marlène Mvuto, depuis qu'elle est là, qu'elle fait du sale, tout est calculé. Je vous avais prévenu, non? Je vous ai dit ici que, nous on est avec Marlène, tant qu'elle insulte la première dame, tant qu'elle fait, tant qu'elle dit, elle vous a alors montré son vrai visage. Quand vous ne connaissez pas la politique, laissez la politique. Oui, quand vous ne connaissez pas la politique, laissez la politique. Voilà le vrai visage de Marlène Mvuto. Elle vous annonce déjà sa position de 2025. Et ça ne chauffe pas. Je dis que et ça ne chauffe pas. Marlène Mvuto vous annonce sa position de 2025. Et ça ne chauffe pas. Je vous avais dit donc. Laissez-nous ça. Comme vous aimez, donc vous êtes là. Elle insulte Chantal Billard. Elle fait ceci, elle fait cela. Je vous avais dit que la famille de Ballon Yemaza, du père qui est décédé là. Oui, celui que son nom m'échappe. Tout d'un coup, son nom m'échappe. Vous croyez que Marlène Mvuto, tout ce qu'elle fait là, c'est pour vos beaux yeux? Pour vous, les gens de la base particulièrement. J'ai fait plusieurs directs ici. Je vous ai dit que calmez-vous. L'Angala ne fait rien pour rien. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle cherche. Aujourd'hui, alors, elle descend de Boston avec sa grosse bouche comme les Bicobinha. Oh, ma cousine Marlène, tant que tu n'insultes pas le professeur Maurice Kamto, moi je suis avec toi. Je vous avais dit, laissez la politique. Laissez la politique. Vous n'êtes pas des politiciens. La politique, ce n'est pas insulter l'autre, dénigrer l'autre. La politique, c'est amener l'autre à adhérer à tes convictions. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. Et Marlène vous montre sur les réseaux sociaux là, ce qu'on appelle politique, tout en vous baladant de gauche à droite. Elle vous balade de gauche à droite. C'est elle qui mène la baguette. Hein. C'est Marlène Mvuto qui mène la baguette. C'est vous qui suivez. Vous êtes à manger derrière elle. Vous êtes prêts à vous accrocher sur un serpent. Parce que soi-disant que vous voulez le pouvoir. Voilà, alors qu'elle vous a montré sur A plus B que elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que le changement arrive. Le changement arrive. Et on va piocher. Dans les réseaux sociaux aussi, on va piocher les qui peuvent parler, les qui peuvent faire campagne, les qui peuvent débattre, les qui peuvent dire ce qu'il en est de la vie de tous les jours des Camerounais de tous les jours. Pas les fanfarons, tous ceux qui crient, qui jacassent, qui agressent, qui insultent là. Vous ne serez pas parmi. N'est-ce pas, je vous avais dit que laissez Marlène Mvuto. Je vous avais dit que laissez Marlène Mvuto, elle sait ce qu'elle fait, oh. La femme là sait ce qu'elle fait, oh. Elle sait où elle va aller, oh. Non, elle est belle. Oh, tout s'arrête sur la beauté. Elle est belle, je ne refuse pas. Mais elle est très éloquente, très maligne, très calculatrice, très politicienne. Oui. Sandy de Boston, Sandy Mbangala. Voilà une femme qui vient alors t'apprendre ce que c'est que faire de la politique. La politique, c'est pas l'agressivité. La politique, c'est pas insulter un peuple. La politique, ce n'est pas dénigrer une tribu au Cameroun. La politique, ce n'est pas mettre une autre tribu plus bas que terre parce qu'elle est au pouvoir. La politique, c'est le magnaminisme. La politique, c'est la manipulation. La vraie manipulation, alors, hein. La politique, c'est amener l'autre à adhérer à tes idées et tes convictions. Laissez la politique. Que les futurs politiciens qui veulent le pouvoir au Cameroun, là, ne collez plus votre image aux gens comme Sandy Mbangala. Oui. Ne collez plus votre image à ce genre de personnes. Parce que ce sont des gens que moi, je connais dans ma région natale. Je vais vous faire cette confidence. Je suis arrivé chez moi. Il y avait des gens qui ont voté Kamto. Il y a des gens qui ont voté Kamto dans ma ville natale. J'étais sidéré. Je leur ai demandé que pourquoi vous avez voté Kamto. Ils m'ont donné des raisons. Ils m'ont dit qu'il avait des idées, l'idéologie qui leur convenait. Vous êtes venus, vous avez mis ce monsieur plus bas que terre. Et hélas, ce n'est pas que je dis pour dire, il ne sera jamais président au Cameroun. À cause de vous. Je dis bien qu'à cause de vous, ce monsieur ne sera jamais au rang, jamais au président au Cameroun. À cause des imbéciles comme vous. Des rates, des inculques comme vous. Il ne sera jamais président au Cameroun.
Voilà comment Marlène Mvoutou vient vous montrer ce qu'on appelle politique. Tu fais du bruit, tu ramènes du monde vers toi, et maintenant tu t'imposes. Tu commences à... Je vous avais dit que c'est la campagne qui a déjà commencé. La campagne présidentielle a déjà commencé. La campagne a déjà commencé. Zourakuma, moyen homme. Tu dis que Marlène même c'est qui? Marlène, non, parlons peu, parlons vrai. Quand ta soeur te dépasse, porte ton sac, porte son sac. Marlène montre la femme camerounaise qui devrait être dans les réseaux sociaux. Oui, oui. Marlène est en train de montrer quel genre de femme camerounaise devrait être dans les réseaux sociaux. Vous êtes toutes là en faux profil. Vous êtes là, vous avez fait l'école. Vous avez des niveaux d'études très élevés. Mais on ne vous voit pas. Vous imposez sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes là à parler de sans caleçon, du cul le matin, du cul au midi, du cul au soir. Voilà Marlène. Et c'est vous qui critiquez les autres. Vous êtes là derrière les fesses des waka des réseaux sociaux. Matin, midi, soir, vous êtes dans les fesses des réseaux sociaux. Dans les fesses des waka des réseaux sociaux. Pourtant, vous critiquez les filles là tous les jours, mais vous ne sortez pas du lot. Vous ne sortez même pas de vos faux profils avec toute l'intelligence que vous avez. Mais Marlène est venue vous montrer que l'école est bien. Elle est allée à l'école et elle sait ce que c'est que la politique. La manipulation, elle connaît. Aura. Et regardez la sortie de Sandy de Boston. Sandy de Boston, je l'ai écouté. Je ne l'ai même pas écouté 5 minutes. Vous savez que ma cousine, Marlène, a dit que, mais tant qu'elle ne touche pas, elle ne parle pas mal du peuple. Donc pour vous, critiquer le professeur Maurice Kamto, ça veut dire qu'on le méprise. Pour vous, ne pas être d'accord à ce qu'il propose pour le peuple, ça veut dire qu'on le méprise. Je vous ai toujours dit que laissez la politique. Vous n'êtes pas des politiciens. Le mot politique, allez même taper sur Google. Ce que signifie le mot politique. C'est le cerveau. Donc tu entres dans le cerveau d'un citoyen et tu le retournes et tu le malaxes et tu le fais adhérer à tes convictions. Voilà ce qu'on appelle la politique. Ce que vous faites là, allez casser les ambassades, agresser vos compatriotes, et insulter toute une tribu, les étangs, de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas ça la politique. Vous avez réveillé des blessures qui ont été cicatrisées, mais pas totalement. On ne fait pas de la politique comme ça. Ce monsieur qu'on appelle Maurice Kamto là, il était un challenge pour le Cameroun. Mais vous l'avez mis plus bas que terre. Vous croyez qui peut se lever pour aller dire que je vote le professeur Maurice Kamto, sachant ce que vous avez fait à vos compatriotes ici en diaspora? Comment vous avez pourchassé les étangs? Comment vous avez pourchassé, terrorisé toute une tribu que nous sommes à cause de la politique? Comme si nous tous on était du clan Biya. Comme si nous tous on gouvernait dans la présidence. Moi, je vous ai toujours dit que je n'ai rien contre le peuple bamileke. Mais vous là, j'ai du mal à laisser passer la pilule. Certains font semblant, font ce qu'ils veulent faire vis-à-vis de vous. Moi, ça ne me descend pas. Parce que je n'ai jamais vu au grand jamais, même ici en Occident, depuis plus de 20 ans que je suis ici. Même en Afrique, des opposants agresser une tribu. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Déshabiller les femmes. Enlever les perruques sur la tête des femmes, aller saccager l'ambassade, détruire les documents des concitoyens, parce qu'ils veulent le pouvoir. Je n'ai jamais vu ça. Et vous étiez les premiers à nous montrer ça, que le pouvoir, c'est détruire, c'est détruire le bas peuple que nous sommes. C'est détruire le bas peuple que nous sommes. Je n'ai jamais vu ça. Je ne vous pardonnerai jamais. Je le dis, moi j'assume. Je ne me mets pas en faux profil, je ne fais pas semblant. J'assume. Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Nous n'y sommes pour rien. Nous sommes des citoyens comme vous. Et comme vous l'avez toujours dit vous-même, que la région est quand elle la plus pauvre. Nous n'avons rien depuis plus de 42 ans de gouvernance. On n'a rien eu. Nous sommes misérables. Nous sommes tout ce que vous avez dit. Au bout d'un certain moment, on s'est réveillé, on a dit que non. Malgré ces insultes, ils disent quand même vrai. 42 ans de gouvernance, on a gagné quoi? Le peuple est a gagné quoi? On n'a rien gagné dans ça. On a subi, on a soutenu, vents et marées. On s'est sacrifié. On a été loyal. Je dis qu'on est même encore loyal. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier jour. On sera loyal. Jusqu'au dernier jour. On sera loyal. Mais, se faire agresser par eux, une autre tribu, au Cameroun, nous faire agresser, je suis désolé. Même si vous mettez qui, on ne le votera pas. Ce sera votre sentence. Comme ça, la prochaine fois, quand vous voudriez faire de la politique, vous allez comprendre qu'on n'agresse pas les autres concitoyens comme vous. On n'agresse pas les autres. Parce que les autres n'ont rien. Les autres n'ont pas joui de ces 42 ans. Les autres n'ont pas joui de ces 42 ans de pouvoir.
Vous nous avez agressés. Vous nous avez insultés. Vous nous avez stigmatisés. Vous nous avez traités plus bas que terre. Vous vous en prenez seulement aux artistes et quand, aux représentants et quand. Oui, pourquoi si vous disiez que vous faisiez de la vraie politique, vous devriez vous en prendre à tout le monde. Vous devriez vous en prendre à tout le monde. Vous devriez pourchasser chaque membre du gouvernement, peu importe sa tribu. Mais vous étiez focalisé sur une seule tribu, la nôtre, la mienne. Non. Même si, je vous dis que, pas cette fois-ci. Je dis ça, j'assume. Pas cette fois-ci, il pleut sur moi. Pas cette fois-ci. Vous êtes allé loin. Et vous allez le payer cher. C'est maintenant que vous vous rendez compte que vous avez poussé le bouchon trop loin. On ne vous a rien fait. Le peuple écan ne vous a rien fait. On vous a accueilli chez nous. On vous a accueilli chez nous. S'il y a un peuple qui vous a le plus accueilli, c'est le nôtre. Vous êtes partout chez nous comme chez vous. On n'a jamais fait de différence. On ne vous a jamais malmené ni insulté, ni vous demander de partir. On nous a vendu le vivre ensemble. Le président de la République, M. Paul Biya, nous a vendu le vivre ensemble. On l'a accepté. Parce que c'est notre patriarche, c'est le chef de l'État. On l'a accepté. Mais vous êtes allé loin. Vous êtes allé loin. Et je vous dis que, pas cette fois-ci, pas en 2025. Pas en 2025. Pas cette fois-ci. Une autre fois. Une autre fois, mais pas cette fois-ci. Ce n'est pas ça la politique. Laissez la politique pour l'instant. Laissez la politique. La politique, ce n'est pas agresser une femme. La politique, ce n'est pas stigmatiser un peuple. La politique, ce n'est pas rabaisser un peuple. Une tribu. Parce que quand je dis peuple, on pourrait croire que tout le peuple camerounais. Non. Une tribu. Ce n'est pas ça la politique. Vous êtes allé loin. Vous êtes allé trop loin. Et ne vous attendez pas. Moi, je parle. Et ce que j'ai dit, vous le savez que chaque Camerounais qui n'est pas de votre tribu pense la même chose que moi. Vous êtes allé trop loin. On ne fait pas ça. Et Marlène Mvoutou vous montre la même chose aujourd'hui. Vous êtes derrière ses fesses depuis un bout de temps. Vous êtes derrière ses fesses depuis un bout de temps. Je vous ai dit que vous connaissez même Marlène Mvoutou. Vous connaissez même Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou, c'est une politicienne. Elle connaît la machine. Elle est allée à l'école. Ce n'est pas les Sandy de Boston. Parce que Sandy de Boston, je suis sûr qu'on met Sandy de Boston, on me met, on dit dictée. J'aurais moins de fautes qu'elle. Ce n'est pas ça la politique. On n'agresse pas une autre tribu parce qu'on veut le pouvoir. On ne rabaisse pas une autre tribu parce qu'on veut le pouvoir. On veut le pouvoir. Le pouvoir, c'est la manipulation. Le pouvoir, c'est l'intelligence. Le pouvoir, c'est amener l'autre. Convaincre l'autre de venir adhérer à ses idées. C'est ça, vouloir le pouvoir. Vous êtes allé trop loin. Vous êtes là, depuis que Marlène Mvoutou insulte la première dame. Vous êtes, elle ne l'insulte même pas. Insulter, c'est bien un gros mot. Quand je vais dire insulter, les gens vont croire qu'elle insulte. Elle lui fait juste quelques rappels à l'ordre. Marlène Mvoutou a des affinités avec cette famille. Ils sont tous de là-bas. Ce sont tous des gens du Ndjay là-bas. Donc ils se connaissent. Elle avait ses règlements de compte à faire par rapport au décès humiliant de son père. Comme moi-même, j'avais fait un post ici, on a signalé ma page pendant 3 mois, je n'avais pas de page. J'ai été l'une des seules qui a fait un post sur le professeur Mondosé. Est-ce que c'est normal que le peuple écan accepte qu'un patriarche finisse de la sorte devant nos yeux? Est-ce que c'est normal? Les écans sont venus signaler ma page. Oh, je n'avais plus de page. Je suis parti au Ngata pendant 3 mois. Parce qu'il y a un temps où, oui, un prisonnier, oui, mais quand quelqu'un est déjà grabataire, mourant, on lui donne une sentence, comment on dit ça, une grâce présidentielle. Que va mourir chez toi, va mourir auprès de ta famille. Va mourir auprès de ta famille.